Plateau Charonne, bonjour. Les Palestiniens auraient-ils trouvé la solution pour faire libérer ses compatriotes? En tous les cas, un responsable du Hamas a prévenu Israël que la mort éventuelle d'un des détenus palestiniens en grève de la faim provoquerait une explosion de violence. Quelle est votre réaction? Oui, bonjour Simon. Bonjour à tous. Vous savez, toutes les petites combines et les petites menaces des Palestiniens, d'Abou Mazen et du ministre des prisonniers Karaké ne nous font ni chaud ni froid depuis longtemps. Nous sommes convaincus, et je vous regarde bien en face, que tout ce que les Palestiniens peuvent nous faire comme mal, ils le font. On est au maximum en permanence. Alors, si aujourd'hui nous avons moins d'attentats, c'est parce que nous avons fait un mur qui nous protège de toutes ces canailles. S'il y a des choses dans le conflit que nous avons avec le Hamas qui ne s'exécutent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas les exécuter. Tous les jours, ils font des menaces, qu'ils vont nous enlever des otages, qu'ils vont prendre des otages des soldats. Bon, la bonne volonté des terroristes palestiniens face à nous, nous la connaissons. Leur bonne volonté est intacte. Ils veulent nous détruire. Bon. Alors, ceci étant, il faut que j'explique un petit peu la situation. Ils ont trouvé une combine nouvelle. Étant donné que, il y a quelques mois ou quelques semaines, on a fait une grève de la faim et finalement, on a libéré un prisonnier parce qu'il était en mauvais état, il avait déjà fait 20 et quelques années de prison, bon, on l'a libéré. Alors, ils ont l'impression, parce que ils sont un petit peu primaires, là, nos cocos, ils ont l'impression qu'ils ont trouvé une nouvelle combine. La combine, elle est simple, on fait la grève de la faim, le monde entier s'émeut de la situation grave dans laquelle nous nous trouvons après quelques semaines de grève de la faim, et on donne des appuis formels à Israël, des appuis et des ordres qu'il faut libérer ces malheureux, etc. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez, la plupart des prisonniers qui ont fait des attentats, qui ont tué des bébés dans leur lit, qui attaquent des familles dans leur maison, tous ces saloperies, tous ces salopards, moi, je leur aurais donné la plupart la peine de mort, et j'aurais été d'accord pour qu'ils soient exécutés, pour que nous puissions nous défendre normalement. Vous savez, j'ai posé la question à des pacifistes qui viennent de l'étranger, et je leur ai demandé, mais pourquoi vous venez chez nous? Chez nous, on ne massacre pas les gens dans les rues, on ne tue pas, on vient pas avec des tanks contre la population. Pourquoi vous venez contre nous? Pourquoi vous n'allez pas dans les pays où tous les jours il y a 50 ou 100 morts? Eh bien, vous savez, il y en a qui m'a répondu. Parce qu'Israël, c'est plus tranquille, vous comprenez? Israël, on connaît les conséquences. Mais si on va en Syrie, gueuler contre le gouvernement, eh ben, on va prendre 2 balles dans la peau. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une armée de lâches qui vient en Israël parce qu'en Israël, il y a un plus grand respect de la vie humaine, il y a un plus grand respect de la démocratie. Et on a tort. On ne doit pas laisser rentrer ces gens-là et on doit se conduire d'une façon ferme. Tous ces prisonniers qui nous ont fait des malheurs dans nos familles juives, qui ont tué dans des autobus, dans des cinémas, dans des restaurants. Il faut qu'ils payent. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.